On a tous entendu parler du combat opposant Cédric Doumbé et Baki. Mais n'oubliez pas que c'était surtout une opportunité incroyable permettant de générer des milliers voire des millions d'euros en seulement 24 heures pour les plus malins d'internet. Pour ce genre d'événement, des centaines de milliers de personnes sont prêtes à passer à la caisse pour ne rien manquer du spectacle et du combat. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment il est simple de monétiser un événement légendaire comme le combat de Cédric Doumbé versus Baki. C'est parti. Alors les amis, dans un premier temps, on va aller sur Google, on va taper bien sûr un des top mots-clés de l'événement depuis 24-48 heures, Baki Doumbé streaming. Donc il y a un mot-clé assez tapé comme Baki Doumbé en direct, Baki Doumbé Telegram, Baki Doumbé live, etc. Donc là on peut voir Google propose différentes sections. En premier on a les vidéos, donc je vous en parle pas mal dans mes dernières vidéos. YouTube s'intègre vraiment de plus en plus dans Google. C'était déjà le cas il y a quelques années, mais là ça s'intègre de plus en plus pour que ce soit encore plus visible que des articles Google News. Donc comme on peut le voir juste ici, qu'on regardera juste après. Alors là, ici on a de la vidéo YouTube. Bon, la chaîne on peut voir elle est assez trustée, 320 000 abonnés, donc ça ressort assez bien. Voilà, on voit que ça fait 1,7 million de vues, donc c'est plutôt énorme, parce qu'il y a des vues en France, mais aussi beaucoup à l'international. Le combat fait beaucoup de bruit. C'est typique d'un combat comme on a eu récemment avec Tyson Fury versus Ngannou, qui a fait beaucoup parler aussi. Donc YouTube, on verra ça dans une deuxième partie. Là, on va se concentrer surtout sur Google, sur l'environnement Google. Qu'est-ce que Google met en avant? Quels sont les types de sites? Est-ce que nous-mêmes, on pourrait reproduire ces stratégies-là pour être mis en avant? Alors ici, on a lebâtiment.fr. Donc très probablement, c'est soit un site d'un SEO qui l'a utilisé, donc qui a racheté par exemple le site et qui l'a utilisé pour lancer, donc vous allez le voir, des pages sur des matchs, donc streaming. On peut le voir ici, Baki versus Doumbé en direct, Baki Cédric Doumbé en direct. Ça fait 5, 6, 7 ans hein, que ce process-là fonctionne. À chaque film, pendant la NFL, pendant tous les événements que vous voyez, c'est toujours la même chose. Les mêmes gens qui se combattent pour se positionner parmi les premières positions et monétiser, donc des fois de manière légale et éthique et des fois de manière totalement illégale avec de l'arnaque. Donc ici, je ne saurais pas vous dire si c'est de l'arnaque, mais en tout cas, on voit que ce site-là a pris énormément de visibilité. Donc performance-énergétique.lebâtiment.fr. On a aussi du Real Madrid Let's Big Live, Real Madrid, donc ça je connais un peu moins. Donc on a du foot, du MMA et voilà, globalement, il s'est très bien positionné. Je pense que le match de MMA, c'était vraiment le gros match, je dirais pas de la décennie, mais de cette année, c'est certain. Cédric Doumbé, Baki, c'est des millions d'euros qui ont été mis en jeu et qui ont pu être récoltés par les différents affiliés, les différentes personnes qui se sont positionnées sur Telegram, sur YouTube et sur Google. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On peut voir que le site lebâtiment.fr se positionne très bien. On a du YouTube encore une fois et une deuxième fois du bâtiment.fr. Et sachant que lebâtiment.fr, c'est pas le seul site qui a mis en place cette technique. Très probablement, c'est du contenu généré. Donc on peut le voir ici, on a du contenu, on a un petit thème, tac tac tac. Comment voir le match en direct et en streaming ce jeudi 7 mars, l'un des combats, donc voilà, probablement de l'intelligence artificielle très classique qu'on peut retrouver sur ChatGPT. Par contre, voilà, il a mis aussi en place un petit embed. Voilà, on peut le voir ici, il ressort parce que site puissant, contenu généré et bien thématisé sur le sujet et la mise en place donc d'une vidéo comme on peut voir SSRC, donc dans le code source, l'inclusion d'une vidéo ici, donc on va pas rentrer dans les détails, mais globalement ce qu'il a permis de ressortir dans la section vidéo de ce type de résultats de recherche pour les mots-clés Baki Doumbé live, Baki Doumbé streaming, etc. Donc franchement, chapeau. Je pense que derrière cette personne a pu vraiment encaisser pas mal d'argent parce qu'en l'espace de quelques jours et surtout en l'espace de quelques heures, c'est des centaines de milliers, voire des millions de recherches. Je crois qu'on se rend même pas compte. Et des milliers de personnes qui mettent la CB dans des sites type VOD pour accéder au match, dans des sites de paris sportifs pour parier sur le match. Donc voilà, il y a énormément de transactions qui se fait sur ce genre de journée et ce genre d'événement. Les amis, je coupe rapidement cette vidéo pour te dire que si tu apprécies, pense à liker, pense à faire un commentaire pour bien référencer cette vidéo. Et si tu t'intéresses au business en ligne et notamment au référencement naturel, j'ai une masterclass totalement gratuite, accessible en description. Il te suffit de cliquer dessus. Je t'explique selon moi quels sont les 4 meilleurs business SEO en 2024 à lancer. Je parle aussi pas mal d'affiliation qui est le sujet de cette vidéo. Je t'invite à aller voir la conférence et sinon je te souhaite un excellent visionnage de cette vidéo. On reprend tout de suite. Ici, on a du site Google News. Donc, Doumbé Baki 2024 en direct, live streaming. Ok, bon, de l'article classique. Monétisé avec de la pub, on peut le voir ici. Voilà, si je me connecte en navigation privée, on va avoir quelques offres type
publicitaire, voilà, TV Super Boost, etc. Donc eux, ils monétisent au nombre de personnes. Plus t'as de personnes qualifiées qui vient idéalement d'un bon pays, voilà, une personne en France va te ramener plus d'argent qu'une personne qui vient d'un pays type l'Inde ou autre, qui est d'une haute géo, qui est d'un autre niveau de monétisation. Donc eux, leur but, c'est juste d'avoir un maximum de visiteurs en provenance de la France pour faire un maximum d'impressions et qu'une régie publicitaire comme Google les paye un maximum. Voilà, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas et qui arrivent sur cette vidéo par hasard. Ici, on a memosport.fr, donc probablement un site fait par un SEO. Donc là, on a du push notification classique pour monétiser et on doit sûrement avoir de la pub. Donc je vais aller en navigation privée comme ceci. Donc je vais sur la page et ici, on a du display, donc on a de la pub et voilà, plus il fait de visiteurs, plus il encaisse et c'est pas mal. C'est une solution lorsqu'on a des sites puissants, lorsqu'on n'a pas envie de se prendre la tête à chercher la bonne affiliation de VOD, à mettre en place des bonnes stratégies d'affiliation, de paris sportifs, etc. Bon bah voilà, tu fais tes articles, tu fais un maximum de visiteurs et plus tu as de visiteurs, plus Google te paye ou plus ta régie publicitaire te paye. Donc c'est le plus simple, c'est le plus connu. Ça fait beaucoup d'années de beaucoup de SEO font ça. Moi personnellement, je trouve que c'est un peu du gâchis. Mais sur ce type de match, si ton site fait ne serait-ce 100 000 visiteurs, bon bah ça te fait un bon billet pour avoir fait 1 ou 2 articles. Donc c'est plutôt rentable, voire très rentable. Ici on a le Parisien, donc bien sûr, hein, maintenant tous les médias viennent se greffer sur les sujets d'actualité. Comme toujours, mais de plus en plus, parce qu'ils cherchent à faire de l'argent et ils savent que l'argent il est là. Hein. Il n'est pas dans la monétisation de lecteurs à 1 € par mois. Ça c'est la vieille école. Maintenant il faut aller chercher les sujets hot, les sujets où il y a du clic, où il y a du buzz. Donc Ouest France pareil, ici on a le site du bâtiment.fr, donc qui a vraiment pris une grosse ampleur sur les résultats de recherche, hein, qui je pense est un des grands gagnants ici par rapport à cet événement, en tout cas qui s'est très bien positionné en SEO. Ici on a un parasite gratuit à première vue, donc tascade.com. Je l'ai jamais lancé, mais je pense qu'il est plutôt pas mal. On dirait un petit peu un gamma.app bis pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos. Donc classique, plateforme où on peut s'inscrire, on peut créer des contenus comme sur Notion, comme sur Gamma, comme sur Google Drive. Et là apparemment tu crées tes contenus, tu forces l'indexation, donc c'est du parasite SEO. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le sujet pour comprendre de quoi il s'agit. Mais globalement il a été fait il y a 11 heures. Il s'est rapidement indexé, donc plutôt pas mal. Et ici hop, tu cliques et t'es renvoyé directement vers une offre, voilà, un peu scam quoi. Ici on a une page, donc on a un fake player, comme si tu allais vraiment accéder au match. Et là on va demander de t'inscrire, de mettre l'ACB. Et globalement c'est des offres que je déconseille. En tout cas vous n'aurez pas accès au match. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous allez payer quand même. Donc l'offre on ne retient pas, mais par contre la méthode, le parasite, il est plutôt sympa. Donc je vous invite à le tester pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ici encore du média, du YouTube. Voilà. Historiquement, ce genre de combat ou ce genre d'événement, les médias commencent à comprendre qu'il y a de l'argent. Mais il y a 2-3 ans, quand je regardais activement ce genre de résultats, hein, même il y a seulement quelques mois, quand tu avais un combat comme Tyson Fury versus Ngannou, on va dire 40%, 30 à 40% des résultats qui se positionnaient sur Google sur ce type de mots-clés, c'était des sites de SEO, donc comme moi par exemple, des gros sites qu'on va détourner ou qu'on va utiliser pour ramener un maximum de visiteurs et monétiser, ou du parasite gratuit, même pas du parasite payant, hein, du parasite gratuit, comme ce qu'on a vu avec LinkedIn, avec Gamma.app. Voilà, Gamma, typiquement maintenant c'est fini, mais Gamma était 2e ou 3e sur un mot-clé comme Tyson Fury versus Ngannou, ce qui était un match légendaire à l'international. Donc il y avait beaucoup moins de médias. Par contre là, un combat comme Cédric Doumbé-Baki qui a beaucoup fait parler, à tous les médias ils ont su que voilà, il y avait quelques milliers voire dizaines de milliers d'euros à aller chercher, donc ils sont allés direct quoi. Là on a du Reddit, je voulais vous montrer un petit peu. Reddit très très fort, donc là globalement je pense pas que ce soit fait par un SEO, c'est plus une question totalement organique, hein, totalement naturelle. Par contre, bah bien sûr si vous avez des comptes Reddit, c'est l'occasion pour vous de commenter ce genre de post qui a sûrement fait des dizaines de milliers de clics, des dizaines de milliers d'impressions. Donc quelqu'un qui est intéressé et qui voit ici un lien Telegram, il va cliquer dessus. Donc c'est ramener des utilisateurs facilement vers votre communauté Telegram ou vers votre communauté Discord ou sur votre chaîne YouTube. Donc c'est hyper simple à faire, ça prend 30 secondes et ça peut rapporter énormément de visiteurs. Et qui dit visiteur dit de la monétisation. Là pareil, on a du LinkedIn. Voilà, article LinkedIn fait le 7 mars, donc il n'y a même pas 24 heures. Ici, je pense que c'était plus un test qui a été fait, qui n'a pas été monétisé, donc il n'y a pas de lien. Mais globalement, il aurait juste pu mettre un gros lien comme ici. Voilà, je vais vous montrer ici un article que j'avais fait sur formation SEO, hein, ce que je propose. Voilà, ici, tu as ton lien directement. Bon, globalement, ça donne envie de cliquer. Tu cliques, tu es renvoyé. Moi, je renvoie vers un formulaire, par exemple, pour prendre des rendez-vous. Si quelqu'un souhaite se former au SEO en profitant du
financement CPF, bon bah voilà, je vais me positionner dessus. Là, typiquement, c'est ce qu'il aurait pu faire directement pour monétiser son article. Après, il faut savoir que LinkedIn, c'est de plus en plus compliqué. Des fois, tu as des contenus où il y a un non-index, donc tu vas pas pouvoir l'indexer dans Google. Des fois, tu vas pouvoir indexer des contenus, mais dès que tu vas les modifier, si tu fais un peu trop la brute, donc si tu mets trop de liens, que tu vas vouloir trop monétiser, bah tu peux passer également en non-index. La modération est de plus en plus présente sur LinkedIn, mais c'est normal. Vu la puissance de LinkedIn qui se positionne partout, autant sur des mots-clés MMA que des mots-clés casino, que des mots-clés rencontres. Donc c'est juste incroyable. Donc là, on avait Reddit, LinkedIn. Si je vous montre un petit peu, là, on a du web 2.0. Hein. Plus on descend, plus on est sur des résultats moins pertinents. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui marche. Donc WebSelf, qui est assez connu, hein, c'est comme Webflow, comme WordPress.com, comme Overblog. C'est des blogs où on peut s'inscrire et créer soi-même son blog et on va profiter de la puissance du domaine. Donc par exemple, webselfsite.net, et on pourra faire des pages comme ça qu'on va facilement faire ranker avec du contenu. Bon là, il a été assez simple, hein, mais il aurait pu blinder en termes de contenu, mettre plein de liens pour que ça clique et pour monétiser. Et c'est la base du parasite SEO. Et effectivement, dites-vous bien que même sur un mot-clé comme Doumbé Baki en streaming, s'il est 25e, bon bah bien sûr, il y a peut-être pas grand monde qui va cliquer, mais il sera peut-être 3e, 2e sur des mots-clés d'ultra longue traîne. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce genre d'événement. Moi, je me souviens, j'avais été premier sur des gros matchs de foot, ça drainait des centaines de milliers de visiteurs, c'était incroyable, mais il faut savoir que peut-être que 50% des visiteurs venaient des gros mots-clés, mais le reste venait des mots-clés de longue traîne. Donc Doumbé, comment voir le match en direct, Baki, voir match PFL, toute cette longue traîne-là qui représente des milliers et des milliers de recherches lors de l'événement. Donc c'est ça qui est juste incroyable. Bien sûr, on peut se positionner aussi sur des mots-clés replay. On va aller voir ici. Donc là, on a principalement du YouTube, encore du média à fond. Donc là, ok. Jeuxvideo.com il y a 10 minutes. Donc là, la fraîcheur. En fait, sur ce genre de résultats sur Google, on parle de fraîcheur parce qu'une page qui a été indexée il y a quelques minutes et qui est très pertinente, qui est très puissante, hop, il va se positionner au-dessus d'une page qui a été indexée peut-être il y a 3 heures parce qu'il rapporte des informations en plus. Peut-être le site est plus puissant en termes de SEO. Donc voilà, tout ça fait que il faut être vraiment très réactif, très proactif même, je dirais, lorsque il y a ce type d'événement, si vous souhaitez aller vous challenger, si vous souhaitez aller vous positionner et monétiser tous les visiteurs. Maintenant, pour la partie monétisation, il y a plusieurs solutions. Tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait AdSense, donc monétiser en gros avec la régie publicitaire de Google. Plus vous avez de visiteurs, plus Google va vous payer parce que vous allez afficher des pubs à ces visiteurs. Donc c'est très simple. Il y a d'autres solutions pour monétiser. Par exemple, on a donc le match se passer sur DAZN, donc c'est une plateforme de VOD, je pense, comme peut-être Netflix, Amazon Prime, etc. Et bah si tu as plein de visiteurs avant le match, bah évidemment tu vas le dire, bah voilà, rejoins DAZN si tu veux voir le match. En plus tu as une offre de départ, une offre le premier mois ou n'importe. Et toutes ces personnes-là qui te recommandent d'aller t'inscrire pour voir le match, ils prennent une commission parce que DAZN propose un programme d'affiliation. Donc pour chaque vente que tu vas faire, tu vas pouvoir percevoir de l'argent, d'accord? Il y a aussi d'autres solutions de monétisation qui ont moins été faites, mais qui seront faites par le futur parce que là c'est quand même assez récent, donc tout n'est pas développé. Mais le but en gros, et j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, c'est de créer une communauté, donc de tout centraliser par exemple sur Telegram ou sur Discord, parce que le pari sportif sur des matchs de MMA par exemple va prendre énormément d'importance. Ce seront des milliers d'euros qui seront joués par des personnes qui apprécient le MMA et qui souhaitent potentiellement parier de l'argent et gagner de l'argent, même si voilà, la majorité des gens perdent, mais le pari sportif va prendre beaucoup plus d'ampleur, donc c'est très rémunérateur et c'est une solution aussi pour monétiser ce type de combat, ce type d'événement qui fait parler depuis plus de 7 mois. Tout le monde attend ce match là, donc beaucoup de personnes souhaitent parier évidemment. Donc les amis, voilà pour la partie SEO. Comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de médias qui se sont positionnés dessus. On peut quand même y arriver si on a des gros sites à disposition. On peut sinon payer des gros parasites SEO comme ce qu'on pourrait trouver sur eReferrer ou sur des médias internationaux type des médias indiens, pakistanais ou autres qui coûtent voilà quelques dizaines ou centaines de dollars et qui pourraient nous permettre de gagner énormément de visibilité. Et autre chose, il y a également les parasites gratuits. Donc tout à l'heure on a découvert un ou deux sites qui permettent de s'inscrire, poster un article et potentiellement d'être très bien positionné, et ça en plus on peut dupliquer. Donc un article, si ça prend 1 minute à produire, on peut en publier beaucoup plus, ok? Deuxièmement, nous allons voir la partie YouTube. Ça me semble important, même si on l'a vu un petit peu parce que YouTube apparaît énormément sur la partie Google. Google met beaucoup en avant YouTube, effectivement. Il y a pas mal de personnes comme moi qui vont aller chercher Baki Doumbé Live par exemple, et on va voir un petit peu, donc ça c'est du média qui ressort, et on va voir si on a quelques personnes qui ressortent un petit peu de nulle part, qui n'ont pas forcément des grosses chaînes YouTube, mais qui sont là plutôt pour monétiser. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a vraiment tous les médias qui s'emparent de cette tendance. Donc ici, ok, on a peut-être ça. Donc là on a vraiment de la basse qualité, et en seulement 4 heures, il a fait 58 000 vues. Vous voyez, là il met
un lien en mode Telegram ou en mode Discord, il peut peut-être déjà récupérer 1000 ou 2000 personnes qui vont rejoindre son canal sans rien faire. Il a juste mis une vidéo pourrie et potentiellement c'est des personnes qui vont vouloir suivre tous les prochains matchs de MMA, sachant que je crois qu'il y en a ce soir et demain. Donc là, 58 000 vues, c'est une aubaine pour commencer à créer une communauté. Des fois, il suffit juste de quelques centaines ou milliers de personnes pour pouvoir faire seulement 1000 ou 1500 € par mois. Il faut se rendre compte que l'affiliation peut être très rémunérateur. Quand je parle de paris sportifs, quand je parle d'affiliation payée, même avec des programmes comme AdSense, etc., ça peut vite générer pas mal d'argent, ok? Donc là, on a quand même du 58 000 vues pour une chaîne qui sort de nulle part, hein, très clairement, qui a 2000 abonnés, donc c'est que dalle. Pareil ici, Baki versus Doumbé, ok, on n'a même pas de lien. Donc par exemple, la stratégie ici, elle serait très simple. Je fais un commentaire, j'achète 200-300 likes, je remonte directement en top commentaire, et toutes les personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont voir les commentaires, ils vont voir mon commentaire, si c'est le commentaire le plus liké et le commenté. Donc directement, je vais pouvoir, alors peut-être mettre un lien, c'est compliqué, mais je peux, voilà, mettre un lien, mais qui sera pas cliquable, par exemple. Ici, on a quoi? Ok, donc on a une vidéo, on a du keyword stuffing, donc des mots-clés qui sont mis un petit peu n'importe comment. Vous voyez, ça marche même encore en 2024. Là, ici, on a une vidéo qui est monétisée avec un e-commerce. Donc voilà, c'est pas trop mal. Je pense pas que c'est la meilleure rémunération possible, mais bon, c'est pas mal. Donc c'est vrai que sur YouTube, la monétisation, elle est un peu légère. Je pense pas que beaucoup de personnes, au final, ont pris le temps d'aller essayer d'attaquer YouTube. Bah, juste générer, par exemple, une grosse communauté sur Telegram ou sur Discord qui représente beaucoup d'argent lorsque tu as des milliers de membres. Voilà, ici, on a Zortexo, Cédric Doumbé, blablabla, rejoindre le Discord. Bah voilà, il a fait 36 000 vues. Peut-être il y a 500 ou 1000 personnes qui ont rejoint. Franchement, c'est pas mal. 1000 personnes qui ont un intérêt pour le MMA, qui potentiellement veulent voir les autres matchs, qui potentiellement vont payer pour avoir accès à un service de VOD, ou peut-être des personnes qui vont payer pour faire du pari sportif sur les prochains matchs de MMA ou même d'autres disciplines sportives. Donc ça peut aller super vite. Donc voilà, pour la partie YouTube, c'est assez rapide. Maintenant, on va passer à la partie, je dirais, la plus croustillante, c'est la partie Telegram. Il y a énormément de choses à faire. Pour tout ce qui est match, combat, ne pas payer des services comme Amazon Prime, Netflix, RMC ou n'importe, beaucoup de personnes ont pris l'habitude d'aller soit sur Twitter ou surtout sur Telegram pour voir gratuitement les matchs qui sont diffusés. Donc c'est parti. Alors, on est sur Telegram. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, Telegram agit comme un moteur de recherche. De plus en plus, les gens vont aller directement chercher dans la barre de recherche pour taper leurs mots-clés comme sur Google ou comme sur TikTok. Donc énormément de personnes, peut-être des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, vont aller sur Telegram et taper Cédric Doumbé Baki, Cédric Baki live, Cédric Baki en direct. C'est les mêmes mots-clés qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur Google en référencement naturel. Pour vous donner un exemple, j'avais créé une page qui m'a pris complètement 30 secondes. Le plus long, c'était d'aller chercher la photo de Cédric Doumbé. Le groupe, je l'ai créé le 9 février. Et regardez, ce qui est juste incroyable, il faut comprendre vraiment le potentiel derrière, c'est que en ne faisant rien du tout, j'ai eu 529 impressions. 529 personnes qui sont tombées hier soir sur ma page. Donc qui ont potentiellement rejoint, qui ont même mis des emojis de nulle part. Alors moi, j'ai pas mis le lien évidemment, mais la stratégie ici, si j'ai 500 personnes, en moyenne, 500 personnes, ça peut être 100 personnes, ça peut être 1000 personnes, 2000 personnes. Si j'ai en moyenne 500 personnes qui vont imprimer, qui vont regarder mon groupe ici Telegram ou mon canal Telegram, je peux faire 50 canaux, je peux faire 50 groupes, je peux faire 100 groupes, je peux faire 100 canaux. Ça m'a pris 30 secondes. Donc imaginons, je ne crois même pas qu'il y ait de limitation, mais imaginons que je sois limité, bah voilà, je peux faire plusieurs comptes Telegram évidemment. Je peux faire 20 canaux, un mot-clé égale un canal, donc match Cédric Doumbé, match gratuit Cédric Doumbé, Telegram Cédric Baki, etc. Donc un mot-clé égale un canal. Je fais des dizaines, voire des centaines de canaux, et de cette manière, je vais pouvoir générer des dizaines de milliers d'impressions. Très clairement. Parce que là, un seul canal comme ça m'a généré 529 impressions en faisant rien du tout. Et évidemment, sur tous mes canaux, que je les crée moi-même ou que je les délègue à des assistants, hein, que je vais peut-être payer quelqu'un 20 $ pour qu'il me crée 100 canaux. Donc c'est rien du tout. Je vais dire, bah, à chaque fois, tu mets une photo, tu trouves le bon mot-clé, tu mets un message et tu mets le lien d'un Telegram. En fait, un Telegram qui va permettre de tout centraliser. Donc comme ça, s'il y a par exemple 50 000 personnes qui arrivent sur l'ensemble de mes canaux au total, il y a peut-être une personne sur deux qui va cliquer sur le Telegram et qui va rejoindre. Donc au final, mon Telegram qui centralise tout aura peut-être 25 000 personnes pour seulement 20-25 $ d'investi de budget en créant des canaux. Donc ça, c'est juste incroyable. La création de communauté sur Telegram n'a jamais été aussi simple
qu'en ce moment même. D'accord? Le potentiel est énorme. Alors, il y a plein de groupes comme ça qui ont été faits. Hein. Je pense que d'autres personnes, c'est sûr, ont eu la même idée que moi. Concrètement, ils ont créé des groupes. Donc, par exemple, celui-là, bon, le 3 octobre 2023, donc ça date un peu. Ensuite, on voit qu'il y a eu pas mal de personnes. Donc, je pense qu'ils l'ont créé quand le match a été annoncé, potentiellement, ou peut-être même avant, je ne sais pas. Et là, c'est ce que je vous disais, il y a un message qui est fait et qui renvoie vers le canal principal. Ici, donc, un canal peut-être des fois hors sujet. Là, ils ont mis live Baki Doumbé en exclu, mais derrière, ils font de l'affiliation, ça peut être OnlyFans, ça peut être de l'affiliation Paris sportif, crypto-monnaie, etc., etc. Voilà. Après, ça dépend que de vous et de vos idées et de votre éthique, évidemment. Alors, je vais aussi vous montrer ici un petit tweet que j'ai mis hier. Donc, créer une communauté de 50 000 personnes en 11 jours, c'est facile. La personne, elle a créé le canal le 26 février et en seulement, bah voilà, en l'espace d'une dizaine de jours, elle a récolté plus de 50 000 abonnés. Et hier soir, j'ai regardé, je crois qu'il y avait plus de 200 000 abonnés. Là, j'arrive pas à retrouver le groupe, mais c'est juste incroyable le nombre de personnes. En fait, sur Telegram, généralement, plus on a de personnes, plus on est visible. Donc, si ton groupe, il a 50 000 personnes et que ton titre, c'est Doumbé Baki, potentiellement, quelqu'un qui va sur Telegram et qui va taper dans le moteur de recherche Doumbé Baki, peut-être que tu seras deuxième, troisième ou quatrième à ressortir. Donc, potentiellement, il y a des chances qu'ils viennent sur ton canal et qu'ils le rejoignent. Et plus il y a de gens, plus ça fait effet boule de neige. En plus de ça, évidemment, il faut créer cet engouement, il faut créer ce buzz. Donc, on peut acheter des abonnés, mais le mieux, c'est quoi? C'est d'aller sur Twitter. Si tu tapes, par exemple, Telegram Doumbé Baki, voilà, quelqu'un a le lien Telegram, tac, 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 mais par contre, tu as des personnes qui demandent le lien Telegram pour accéder au match, mais il faut surtout voir les personnes qui font la promotion, comme ici, séjour de guerre gratuitement sur Telegram, Doumbé versus Baki, le lien est dans ma bio, ici 1 million d'impressions, donc c'est énorme, et regardez, donc là il a viré le lien de la bio, je sais pas pourquoi, on va essayer de le retrouver, tac tac tac, mais je crois que c'est lui qui a été monté à 200 000 abonnés, et peut-être qu'il a verrouillé un petit peu le groupe, on sait jamais très clairement ce qui est fait derrière, c'est incroyable le nombre de portées, le nombre d'impressions que Twitter peut ramener, et permettre de développer un groupe comme Telegram. Pareil ici, live HD streaming Telegram, lien dispo sur mon profil, blablabla. Doumbé Baki, tac tac tac. Là, il a fait 122 000 impressions avec un visuel un peu bidon. En plus, il a vraiment très peu d'abonnés. Et hop, ici, tu as le lien en profil. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il fait. 33 000 abonnés, c'est pas mal. Donc là, potentiellement, toutes les personnes qui vont essayer de rejoindre son groupe seront acceptées d'ici quelques minutes, quelques heures. Donc, il va potentiellement diffuser le match, mais derrière, il va surtout monétiser sa communauté. Donc, il va peut-être renvoyer les gens qui visionnent le match vers un autre groupe, donc vers un autre canal Telegram, où il va même directement monétiser dans le canal. Moi, je vois des personnes, il n'y a aucun rapport. Des fois, ils t'envoient des offres pour vivre gratuitement grâce au casino et gagner des millions d'euros, donc de l'arnaque totale. Et un mois après, ils vont développer encore plus leur communauté et ils vont te vendre de l'affiliation, bah voilà, pour le combat Baki Doumbé, quoi. Donc, on peut vraiment retrouver plein d'idées. Certaines sont à prendre, mais d'autres, évidemment, sont à laisser de côté, quoi. Voilà, lui, c'est pareil. Jour J, Baki Doumbé, etc. Il a fait 78 000 impressions. Il met son lien Telegram. Hop. Bon, on voit que le lien est expiré, mais globalement, la strat est pas mal. Alors, les amis, avant de conclure cette vidéo, une petite partie qui pourrait être très intéressante, ce serait que je vous donne mon point de vue si je devais repartir de zéro. Voilà, si j'avais pas d'actifs, pas de personal branding, pas de clients, mais que je souhaite très rapidement faire de l'argent, voilà, avant, d'ici les 5 à 7 prochains jours. Comment faire de l'argent en me basant sur des événements comme un combat Baki Doumbé, un combat comme Benoît Saint-Denis ou Ngannou ou etc. Ou ça peut être des combats dans 2, 3, 4 semaines, ça peut être un match de NFL, ça peut être un match de foot en particulier. Voilà. Donc si je devais repartir de zéro. Donc premièrement, j'irai voir quels sont les prochains événements, quels sont les prochains matchs pour pouvoir anticiper ceci. C'est vrai que moi j'étais bien chaud il y a un mois quand j'ai créé ce groupe Telegram sur Baki Doumbé. Franchement, j'étais bien chaud d'en créer 50, 100, 200, 300, de faire des posts Twitter, etc. Mais j'avais, voilà, trop de projets en cours, donc j'ai laissé tomber. Mais globalement, je m'étais déjà pris à l'avance parce que j'avais prévu, j'avais anticipé que cet événement allait attirer des millions de personnes, disons-le clairement, des millions de personnes à venir consulter Twitter, Telegram, YouTube, Google. Donc, regardez quels sont les gros événements à fort buzz, à fort potentiel pour créer une communauté et des événements qui vont arriver prochainement. Maintenant, deuxièmement, ce que je ferais, ce serait créer entre 100 et 300 groupes. Donc, moi, j'appelle groupe canal. Voilà, c'est un groupe Telegram. Vous créez un groupe, vous mettez un titre, donc ça peut être un mot-clé et quelques emojis. Vous mettez un message dedans, vous mettez une photo. Idéalement, vous créez un canal, comme je le disais, qui va concentrer, qui va recevoir toutes les personnes qui vont visiter vos 100, 200, 300 groupes. Et ces personnes vont cliquer sur le message principal et vont accéder au groupe qui va tout concentrer. Donc, comme vous l'avez compris, très important, un groupe correspond à un mot-clé. Ça peut être un mot-clé très court, match Baki Doumbé, ou ça peut être un mot-clé très large. Ça peut être PFL 2 points, comment voir le match de Cédric Doumbé.
dans tous les cas, on sait pas forcément ce qui va marcher à l'avance parce qu'on n'est pas les seuls à le faire. Donc, il faut créer un maximum de quantité. Faire de la qualité, c'est bien, mais quand il y a de la concurrence, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire de la masse, donc de faire de la quantité. Quatrièmement, après avoir créé les groupes ou en parallèle, je peux programmer un tweet par jour sur un compte Twitter ou je peux programmer un tweet par jour sur 10 comptes Twitter. 10 comptes que je vais créer à la main ou 10 comptes que je vais racheter à quelques euros pièce. Voilà, c'est très simple à trouver. Donc, je crée des tweets pour faire la promotion de Twitter et profiter un peu de cette viralité. Peut-être qu'un tweet sur 10 va me permettre de faire plus de 5 ou 10 000 impressions et les gens qui vont voir le tweet vont cliquer sur le lien Telegram pour accéder à mon groupe. Donc, ça me permet en plus de bénéficier des personnes qui vont taper dans Telegram le mot-clé, d'avoir un second levier d'acquisition qui est Twitter. Twitter, c'est très viral. Twitter, il y a énormément de gens et les gens qui veulent accéder au groupe Telegram, ils vont aussi chercher sur Twitter. Ils vont taper, voilà, Telegram Cédric Doumbé, par exemple. Cinquièmement, donc comme vous l'avez compris, je peux centraliser tous les visiteurs vers un groupe commun. C'est bien d'avoir 300 groupes, mais si chaque groupe fait entre 100 et 1000 impressions, c'est compliqué à gérer. L'idéal, c'est d'avoir tous les groupes qui renvoient vers un groupe principal. Et comme ça, quand je mets un message et que j'ai 25 000 personnes dans mon groupe, mon message, il sera vu par la majorité des gens qui attendent que je relaie le match ou qui attendent des actualités concernant le match ou qui attendent un replay, par exemple. Maintenant, ce que je ferai en plus de ça, c'est que, évidemment, je diffuserai le match. Si je le peux légalement, si je peux pas, sinon je le diffuse pas. Et en parallèle de build, donc de construire une communauté Telegram, je vais construire une communauté Discord. C'est ce qu'on appelle du retargeting. Vous savez, moi, quand j'envoie un message sur un réseau social, par exemple Twitter, même si j'ai 10 000 personnes qui me suivent, t'as peut-être que 1000 personnes parmi les 10 000 personnes qui vont le voir. Donc c'est pour ça que ces mêmes personnes-là, évidemment, je les envoie sur YouTube, sur Telegram et par email. Ça fait que si j'exploite mes 4 canaux de retargeting, donc de relance, au final, parmi les 10 000 personnes qui me suivent, il y en aura peut-être 8000 qui vont voir mon message et pas seulement 1000 personnes sur Twitter. Donc là, c'est pareil, je fais du Telegram et j'essaye de activer un second levier. Donc ça peut être un groupe Discord. Voilà, un groupe Discord où je fais des concours, où je fais gagner des lots, où je fais gagner des places pour les prochaines éditions de l'UFC ou du PFL, n'importe. Ensuite, maintenant, la priorité, c'est de faire rapidement mes premières ventes. Là, vous me dites, Romain, t'es un expert SEO, pourquoi tu vas pas sur le SEO? Je faisais ça il y a quelques années, justement, je m'informais énormément, je m'étais déjà très bien positionné avec des Google News, avec des parasites sur ce type de requête qui avait la même ampleur. Mais par contre, la concurrence n'était pas aussi élevée. Les médias n'allaient pas récupérer, grappiller des quelques milliers d'euros et des centaines de milliers de visiteurs, comme on a pu le voir en début de vidéo. Donc là, je vais être plus astucieux. Et pour moi, où il y a le moins de concurrence et le plus de potentiel, c'est d'aller taper dans Telegram, dans Twitter, de monétiser le plus rapidement. Peut-être j'envoie des offres d'affiliation pour qu'ils payent l'accès VOD, donc au service qui diffuse le match. Peut-être j'envoie des offres de paris sportifs ou d'autres offres. Je monétise le plus rapidement, même si c'est 100, 200 euros, on s'en fout, mais un business se doit d'être le plus rapidement rentable, de faire de l'argent le plus rapidement, même si c'est quelques euros. Il faut faire ses preuves, il faut valider que c'est monétisable. Et une fois que c'est monétisable, là, je peux déjà booster mon effort sur le travail. Je suis content, ça paye, donc je peux booster mon effort sur le travail, je gagne en confiance et je peux aller chercher plus de visiteurs, je peux créer plus de groupes Telegram, je peux créer plus de tweets sur Twitter et bien sûr, donc on arrive à l'étape suivante, je peux créer un site internet, donc évidemment c'est facile, où je vais relayer des news, parce qu'un site internet ça a une vision un peu plus long terme et sur mon canal Telegram, je vais pouvoir par exemple relayer ma dernière news, donc de mon site à moi, où il y a une offre d'affiliation dans la news. Donc en fait, je reste dans mon écosystème. Et en plus de ça, je peux faire une chaîne YouTube. Voilà, il y a plein de vidéos, on peut faire des shorts, on peut reprendre des extraits, on peut mettre des résumés de combats. J'ai pas besoin de montrer ma tête pour faire des milliers de vues sur ce type de niche. En SEO, c'est peut-être plus compliqué, ce type de vidéo que je vous fais en ce moment même. Mais sur des vidéos très virales, très mainstream, on peut faire des milliers de vues avec un simple montage CapCut. Voilà, clairement, c'est très accessible. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le process si je devais repartir de zéro. Créer plein de groupes Telegram. Voilà, un groupe égale un mot-clé. En parallèle, je fais du Twitter. Je ramène un maximum de gens de Twitter sur Telegram. J'essaye de chercher et de faire mes premières ventes le plus rapidement possible. Les projets long terme, ça n'existe pas. Le long terme marche que s'il y a du court terme. Bosser 2 ans sur des projets sans faire 1 euro, faut vraiment être optimiste. Parce que la plupart des projets qui font ça ne fonctionnent pas. Donc court terme. Et après, bien sûr, j'investis dans le long terme. Je crée un site, je crée une chaîne YouTube, je crée un écosystème. Ok? Les amis, c'est tout pour moi. Pensez à commenter, pensez à mettre un like. J'espère que vous avez kiffé. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.